Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney, petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, Petit tonnerre, Yakari, petit tonnerre. galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Oh. Qu'est-ce que tu as, graine de bison? Tu as l'air très en colère. Les hommes ne veulent pas que je les accompagne à la chasse aux bisons. Peut-être parce que tu les gênes. Je suis meilleur tireur à l'arc que certains d'entre eux. Chasser n'est pas seulement tirer. Viens, je connais un bon endroit sur la colline d'où l'on pourra assister à la chasse en cachette. Allez, viens, graine de bison. Attends-moi! Allez. Il faut en isoler un contre la falaise. Graine de bison, regarde. Allez. Mais qu'est-ce qu'ils attendent? Non. Attention. Tu l'as rendu fou furieux. Tu as vu ce que tu as fait? Ce n'était pas à toi de tirer. C'est ça que tu appelles être un bon chasseur. Flèche de tout bois, tu n'as rien? Non, tout va bien, Yakari. Ne reste pas là, la chasse continue. Oui. J'ai peut-être été un peu dur avec graine de bison. Yakari a raison. C'est à cause de moi si le bison a chargé. Maintenant, tout le monde va se moquer de moi au campement. Ils diront que je suis un mauvais chasseur. Oh, non! Je vais quitter la tribu. Et je ne reviendrai que quand j'aurai attrapé une belle proie. Alors, ils seront tous obligés de reconnaître que je suis un grand chasseur. Je peux t'aider si tu veux. Vous avez vu graine de bison? Graine de bison! Oh! Vide. Mère! Mère! Tu n'as pas vu graine de bison? Non, il n'a pas été au campement de toute la journée. Viens, le soir tombe. Graine de bison doit bouder dans un coin de la forêt. Demain matin, j'irai le retrouver. Il me pardonnera, c'est sûr. Qu'est-ce que c'est? Un lièvre? Mais qui a pu le tuer et le laisser sur place? C'est sûrement ce chasseur fou d'arc tendu. Il n'y a que lui pour tuer ainsi tout ce qui porte une fourrure blanche. Pourtant, si c'était le cas, il aurait emporté la fourrure de ce lièvre. Ou bien... on dirait une des plumes qui ornent l'arc de graine de bison. Mais une graine de bison n'a pas pu tuer pour rien.
Ou alors, il a complètement perdu la tête. Ah, graine de bison! Excuse-moi pour ce que je t'ai dit hier. J'ai eu tort, Oh, c'est bon, c'est pas grave. Tant mieux. Viens, on rentre au campement. Non, c'est bon, je t'ai dit. Hein? Laisse-moi, maintenant je chasse. Tu vas faire fuir le gibier. Attends! Mais qu'est-ce qui te prend? Et ça, graine de bison? Tu reconnais cette plume? Depuis quand tu chasses les lièvres blancs? Je ne peux rien te dire. Laisse-moi maintenant, je dois y aller. Tu es furieux contre tout le monde. Ce n'est pas une raison pour t'en prendre à des animaux innocents, graine de bison. Attends-moi. Alors? Tu as trouvé la piste d'un gibier, c'est bien. Oh non! Mais qu'est-ce qu'il fait avec ce fou d'arc tendu? Si c'est comme ça, je ne peux plus être son ami. Après tout, tant pis. Qu'il fasse ce qu'il veut. Grand aigle? Tu abandonnes déjà, Yakari? Comment? Tu laisses ton ami aux mains d'arc tendu? Graine de bison est libre de choisir son chemin. Toi aussi, Yakari. Mais sache qu'en ce moment, Graine de Bison court un grand danger. Tiens, viens voir là, toi, approche. C'est quoi, ça? Une empreinte de loup. Bien. Ensuite? Ensuite, un loup et... Un loup mâle, solitaire, adulte et d'un bon poids. Debout. Tu as des progrès à faire, petit, mais avec moi comme maître de chasse, tu deviendras un grand chasseur. Bien, nous risquons de perdre sa trace. Ah, c'est incroyable. Tu ne remarques rien, petit? le loup... Et blanc! Regarde, c'est un loup blanc! Il me faut sa fourrure, c'est un trophée exceptionnel. Un loup blanc? Mais c'est un animal très rare. Il ne faut pas le tuer. Ah oui? Et pourquoi donc? Roc Tranquille dit qu'on peut prendre à la nature uniquement ce dont on a besoin pour vivre. Roc Tranquille n'est qu'un vieux radoteur. Et toi, retourne pleurnicher au campement si tu as peur. Silence, je le sens proche de nous. Graine de bison, viens. Alors, tu viens? Écoute, si tu chasses avec arc tendu, tu cours un grand danger, graine de bison. Arc tendu, je pars. Je rentre au campement. Je ne peux pas participer à la mort d'un loup blanc. Déjà, ce matin, ce lièvre, tu n'aurais pas dû le tuer. Quoi? Si tu avais été plus discret, j'aurais eu le temps de prendre sa fourrure. Alors maintenant, suis-moi, sinon gare à toi. Non! Non! Arc tendu, lâche-moi! Ah! C'est toi qui voulais être chasseur. Oh. Ah! Tu es à moi, loup blanc.
Épargne mon ami, ce n'est qu'un papouze. Il ne te voulait pas de mal. Que racontes-tu, petit homme qui parle la langue des animaux? Cette flèche aurait pu me tuer. C'est le grand chasseur qui l'a tiré. Mon ami Graine de Bison l'a fait dévier. C'est grâce à lui si tu as envie. Bien, j'épargne ton ami, mais le grand chasseur ne perd rien pour attendre. Yakari, oh non, encore lui. Je ne sais pas ce qui m'a pris de suivre Arc Tendu. Ce n'est pas grave, Graine de Bison. Cela arrive à tout le monde de se tromper de chemin. Maudit Yakari, tu m'as fait manquer ma proie. C'est pas vrai. Yakari nous a sauvé la vie. À moi et à toi aussi. Tu devrais le remercier au lieu de le menacer. Ouf, rentrons. Je dois trouver le courage de me présenter à la tribu. Tu n'as pas d'inquiétude à avoir. La tribu ne t'en veut pas pour ce que tu as fait. Tu crois? Je présente mes excuses à la tribu. Je n'aurais jamais dû tirer cette flèche sur le bison. C'est oublié, Graine de Bison. Plus que l'habileté au tir, c'est la connaissance et le respect des animaux qui fait la compétence d'un chasseur. Tu as empêché Arc Tendu de tuer un animal très rare, et en cela, Graine de Bison, tu t'es montré un grand chasseur. Hein? Quoi? D'ailleurs, j'aimerais que tu viennes m'aider à chasser en forêt demain à l'aube. Moi? T'aider? D'accord. Je vais chasser comme un vrai chasseur. Et cette fois, je serai le meilleur. Il faut bien des lunes pour qu'un jeune chiot fou devienne un vieux chien sage. Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney, petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, Petit tonnerre, Yakari, petit tonnerre. galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Oh. Mais... Hein? Un arc? Oh, il est immense et sa corde est cassée. À qui peut-il bien appartenir? Oh! Eh oh! Voilà, c'est fait. Ça n'a pas été facile de lui trouver une corde. Elles étaient toutes trop petites. Aucun chasseur de la vallée ne porte un arc comme celui-là. Je n'en ai jamais vu d'aussi grand. As-tu essayé de le tendre? Non, pas encore. Oh, impossible. Ce bois est trop dur. Je n'arrive même pas à tendre la corde. Peut-être s'agit-il d'un objet sacré. Quel homme serait assez fort pour se servir d'un arc pareil? Oh, regardez! De rien, l'ami. Je suis content que la réparation te plaise. Mais comment t'appelles-tu, mon frère? Si grand?
Mais qu'est-ce qu'il a? Pourquoi il ne répond pas? C'est extraordinaire! Une puissance pareille, mais c'est effrayant. Ce qui est sûr, c'est que l'arc est à lui, ça ne fait aucun doute. Il n'a vraiment pas l'air méchant. Allons, grand chasseur, tu intrigues notre tribu. Dis-nous quel est ton nom. Méfiez-vous. Non, n'ayez pas peur. Peut-être qu'il ne sait pas parler et qu'il essaie de nous faire comprendre quelque chose. Tu me donnes une idée, Yakari. Si on tentait de le faire réagir. Bravo, père. Yakari a raison, ce chasseur n'a pas de mauvaises intentions. Je crois qu'il essaie de communiquer avec nous. En tout cas, il nous entend et comprend ce qu'on cherche à lui dire. Quel langage parle-t-il? Comment t'appelles-tu? Arc puissant? De plus en plus étrange. Que veut-il faire avec 2 arcs maintenant? Peut-être qu'il s'appelle Grand Arc. Ça lui irait plutôt bien. Grand Arc, le géant s'appelle Grand Arc. Bienvenue dans notre tribu, Grand Arc. Puisque tes intentions sont bonnes, tu peux rester avec nous aussi longtemps que tu le voudras. D'où viens-tu, Grand Arc? Est-ce que tu es seul? Est-ce que tu comprends ce signe? Seul. Je crois qu'il ne comprend pas le langage des signes. C'est bien dommage, car cela lui aurait été utile. Peut-être que personne ne lui a appris. Pourtant, tous les Indiens des plaines connaissent ce langage. Grand Arc doit probablement venir d'ailleurs. Tu viens de la montagne, c'est ça? Moi, je connais le langage des signes. Si tu veux, je peux lui apprendre. Tu as peut-être raison, Yakari. C'est la meilleure chose à faire. Et nous allons tous t'aider. Alors, autant commencer tout de suite. Grand Arc, veux-tu manger quelque chose? Manger. S'il apprend aussi vite qu'il mange, il saura tout avant l'hiver. Pas besoin du langage des signes pour comprendre qu'il en veut encore. Demain, Grand Arc, je te présenterai un ami. Oh. Maintenant, je dois aller dormir. Bonne nuit, Grand Arc. Et voici mon ami Petit Tonnerre. C'est le poney le plus rapide de la prairie. Vraiment, Yakari, tu as le don pour te faire des amis extraordinaires. C'est pas moi qui suis petit, c'est lui qui est très grand. Oh. C'est très drôle. Oh non, ça suffit. Il ne va quand même pas me rattraper, celui-là. Quelle chute! Quand il tombe vraiment de haut. J'aurais tout vu. Voilà qu'il se prend pour un cheval. Cours jusqu'à la forêt, Grand Arc. Pour ta première leçon de langage des signes, je vais t'apprendre le nom de mes amis, les animaux. C'est un ours, Grand Arc. Ours. Il suffit de mettre les mains derrière les oreilles. C'est ressemblant, non? Tu le fais mieux qu'un ours. C'est vrai? Élan. C'est un élan. Le voilà. D'ici, je ne peux pas le rater. Les doigts écartés, c'est pour imiter les bois de l'élan. On m'a tiré dessus. Qui peut faire ça? Pourquoi tu tirais sur cet élan? Je te montre mes amis et toi tu leur tires dessus. Oui, j'ai bien vu ce que tu as fait et ça ne me plaît pas du tout. Tu m'as trompé, Grand Arc, toi et moi. Amis,
C'est impossible. Je ne t'apprendrai plus rien maintenant. Yakari? Tu as l'air malheureux. Que se passe-t-il, mon fils? Qui a bien pu tirer cette flèche géante sur moi? Sûrement le grand esprit qui veut me punir de ma passion pour la chasse. Oh, grand esprit, ne tire plus tes flèches sur moi. Je te promets de ne plus chasser pendant toute une lune. Enfin, disons une demi-lune, ça devrait suffire, non? Je te crois, Yakari. Mais Grand Arc ne semble pas avoir de mauvaises intentions. Il s'est levé d'un bond et sa flèche n'a manqué l'élan que de très peu. Il s'agit sûrement d'un malentendu. Oh, père, regarde. Pourquoi Grand Arc l'aurait-il brisé alors qu'il y tenait tant? Sans doute essaie-t-il de te dire quelque chose. Un géant! C'est le grand esprit en personne qui vient me punir! Élan? Eh bien quoi? Élan? Pourquoi parles-tu d'élan? Le grand esprit est devenu fou. Il ne sait plus parler, à moins que ce ne soit pas le grand esprit. Là! C'est la flèche de Grand Arc. Et là, ce sont les traces de pas d'un autre chasseur. Visiblement, vous n'étiez pas les seuls à observer l'élan dans la clairière. Un second chasseur se tenait de ce côté. Mais alors, Grand Arc ne tirait pas sur l'élan? Grand Arc a dû apercevoir l'autre chasseur et il aura voulu lui faire peur pour sauver l'élan. Non, grand esprit, je voulais simplement savoir si tu étais réel. Pardonne-moi, grand esprit. Au secours. Je promets de Les cris viennent de là, vite. cesser. Ne me fais pas de mal. Arc tendu. J'aurais dû m'en douter. Attention, regarde droit, ce géant, c'est le grand esprit et il est devenu fou. Grand Arc, pardonne-moi. J'ai tout compris. Tu voulais sauver l'élan et non le tuer. Et non, ce n'est pas le grand esprit, c'est notre ami Grand Arc. Et c'est sa flèche qui t'a empêché de tuer l'élan dans la clairière. Je ne comprends rien à vos histoires. Pourquoi ce géant ne dit jamais un mot? Et vous deux, vous êtes ses alliés, vous essayez encore de vous moquer de moi. Mais non, c'est la vérité. On ne sait pas pourquoi Grand Arc ne parle pas. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il ne te veut aucun mal. Là, je crois qu'il te présente ses excuses. Alors accepte-les, Arc tendu. C'est hors de question. Ce géant est fou et vous ne valez pas mieux que lui. Je m'en vais traquer le gibier là où on ne tire pas sur les chasseurs. Tu vois, Yakari, bien mieux que les mots ou les signes, le seul vrai langage auquel on doit se fier, c'est celui du cœur. Et c'est le plus facile à comprendre, hein? Je ne suis pas triste. J'ai toujours su que tu repartirais. Tu es comme l'élan de la forêt. Tu aimes vraiment la solitude. J'espère seulement que tu reviendras voir ton ami. Oui, Grand Arc. Ami pour toujours. Au revoir, Grand Arc! À la prochaine fois.
Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney, petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, Yakari, galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Oh. À toi, arc-en-ciel. Oh, t'as mangé du bison. Hé, reviens là, toi. Bon, retrouvons-la. La partie n'est pas finie. Tu la vois? Attention. Ne restez pas là, les papouses. Il y a plein de serpents dans le coin. D'accord, père. On a eu de la chance, les morsures de serpent à sonnette sont mortelles. Mon père est arrivé juste à temps. Et dire qu'on l'a même pas remercié. C'est pas trop tard, et si on lui faisait un cadeau? Bonne idée. Qu'est-ce qui pourrait bien lui faire plaisir? Un Mustang noir et racé, c'est comme ça qu'il les aime. C'est trop difficile à dompter. Et il préfère 1000 fois les choisir lui-même. Ah, un carquois? Trop dur à fabriquer, non, non. Il faudrait un cadeau plus spécial. Quelque chose digne de sa bravoure. Et de sa grande générosité. Hein? Tu as entièrement raison, Yakari. Rock tranquille? Mais tu nous écoutais? Depuis le début. Je connais bien ton père et je vais vous aider. Allez dans la forêt et prenez le temps d'observer autour de vous. Si vous vous imprégnez de la nature qui vous entoure, je suis sûr que vous trouverez un présent qui comblera regard droit. Une dernière chose, Yakari. Observez. Ce n'est pas seulement regarder, c'est aussi sentir, toucher, écouter. Sentir, toucher, écouter. Rock tranquille s'est moqué de nous. Il n'y a rien que des arbres, des feuilles et du vent partout. On peut lui faire confiance. Il m'a déjà ouvert l'esprit et le cœur sur des arbres très anciens. Observons. Je suis sûre qu'on va trouver. Je sais. Gros bec, tu veux bien m'offrir 2 ou 3 de tes plumes? Elle fera un magnifique cadeau pour mon père. Pas question. Et comment je vais voler, moi, si j'ai pas toutes mes plumes? Désolé. Trouve autre chose. Désolé, trouve autre chose. On va récolter de la sève d'érable. Mon père adore ça. Tu peux toujours essayer. Aide-moi au lieu de te moquer comme ça. Mais c'est plus la saison pour recueillir de la sève. Laisse ce pauvre érable se reposer. On ne va tout de même pas lui rapporter des framboises. Gueule, décomple-la tout de suite. Tilleul, c'est dangereux. Yakari, Yakari. Maman! Là, calme-toi, mon petit. Toujours aussi intrépide à ce que je vois. Merci. Merci, Yakari. Quel bon vent vous amène par ici? On cherche un cadeau pour mon père. Un cadeau? Et comment est-il, ton père? Il est grand, fort, avec une chevelure jusque-là, intrépide comme un Mustang, rusé comme un coyote, puissant comme un ours. Oh. Est-ce qu'il ne ressemblerait pas un peu à ça? Mais oui, c'est une idée magnifique. On va en faire une sculpture. Une immense sculpture de bois qu'on dressera au milieu du campement en son honneur.
Voilà, je crois que nous pouvons être fiers de nous. Il a un gros nez, ton père. Allons, petit moqueur. Cette statue est très réussie. Bravo, vous êtes des artistes. Oui, bravo. Très réussi, oui. Et comment vas-tu la rapporter au village? Non, cette fois, je ne suis pas d'accord. J'aurais mieux fait de me taire, moi. Moi, je trouve quand même qu'il a un gros nez, son père. Courage! Nous sommes presque arrivés. Après, ce sera facile de descendre de l'autre côté. Hé! La sculpture! Ne la lâchez pas! Coincé. Oh non. Les autres, ils doivent sans doute me chercher. Hé! Arc-en-ciel! Petit tonnerre! Je suis là! Vous m'entendez? Yakari! Yakari! Voilà des traces. Elles devraient nous mener jusqu'à lui. Oh! Oh non! Comment on va le retrouver? C'est trop dur. Je n'y arriverai jamais. Je ne vais tout de même pas dormir ici. Tout ça parce que j'ai fait confiance à Rock Tranquille. Observer la nature. Drôle de conseil. Voilà où ça m'a conduit. Qu'a ajouté ensuite Rock Tranquille? Observer, ce n'est pas seulement regarder, c'est aussi sentir, toucher, écouter. Sentir, toucher, écouter. Sentir, écouter. Hé! Je sais ce que je vais faire. Mais comment faire? Je ne peux pas me dégager. Si je demandais à l'oiseau de m'aider. Pivert! Pivert! Donne-moi cette branche-là. Sur ta droite, j'en ai besoin. S'il te plaît, tu peux la casser pour moi? Je peux faire beaucoup mieux. Merci, Pivert. Beau travail. Et voilà.
Petit tonnerre, tu as entendu quelque chose? Oh, un bois qui chante. C'est Yakari. Alors, champion de luge, tu ne t'es rien cassé? Ça va, à part la sculpture, rien de cassé. Juste quelques gros bleus. Sauf que nous rentrons sans cadeau pour ton père. Comment ça, son cadeau? Et mon bois qui chante alors? Ce n'est pas un beau cadeau? Toujours pas de nouvelles? Yakari, arc-en-ciel! Nous allions partir à votre recherche. Pardon, père, nous avons un peu tardé car nous cherchions un cadeau digne de toi. Un bois qui chante? Mais pourquoi un cadeau? Juste pour rendre hommage au fameux tireur à l'arc que tu es. Je te remercie, Yakari, et je l'accepte volontiers car c'est aussi un présent de notre mère, la nature. Mais mon plus beau cadeau aujourd'hui, alors que mon cœur était inquiet pour vous deux, c'est de vous retrouver sains et saufs. Rock tranquille avait raison. Mon père est très sensible aux cadeaux de la nature.